On a vraiment de la chance de passer une estive et d'être tous les jours confronté à ces paysages-là? On a beaucoup de chance, mais on est quand même loin du mythe que véhiculaient par exemple les touristes anglais au XIXe siècle, de ce peuple épargné, ce peuple de bergers en paix, cet état de nature. On est loin quand même de l'image d'Épinal, du berger qui joue de la flûte de Pan sur son éperon rocheux, en regardant son troupeau sous un coucher de soleil. Il y a vraiment quelque chose qui est rude. Alors, bien sûr, moi je n'ai pas vécu leur situation qui est un choix professionnel et puis ils rayonnent d'enthousiasme. Moi j'ai ressenti cet enthousiasme-là et puis j'ai aussi noté alors dans Estive, j'ai aussi cherché à démystifier cette image Alors déjà, idéale. première chose, on a l'impression que tout est fait de douceur, de laine et de moiteur tranquille. En fait, il y a quelque chose d'assez violent dans le métier, hein. Il y a des yeux crevés par des chiens, il y a des carcasses qu'on balance par-dessus la montagne. C'est gore même par moments. C'est vrai que l'harmonie avec la nature en prend parfois un coup. Vous parlez des bêtes qui sont attaquées, ou alors des bêtes qui sont nées, qui ont fait l'erreur de naître sur l'alpage et qui parfois s'en vont, parfois meurent. Il y a aussi dans le quotidien du berger des activités qu'on ne soupçonne pas, par exemple d'aller surveiller son troupeau avec une cisaille et puis de couper les sapinaux pour éviter la reforestation.